Alors là, je vais un peu vous expliquer comment ça tourne les règles en faisant en simulant un début de partie. Donc première chose, je mets les tuiles là. J'ai pris 5 tuiles hein, pour faire simple. Alors la première tuile est une tuile A, comme la deuxième, comme la troisième, voilà. Donc vous la retournez sur cette tuile là. Vous avez donc la zone qui vous indique que vous êtes face à des trésors. 4 pour être plus précis. Après, si je tiens la tuile un peu plus en retrait, ici, vous aurez un passage pour rentrer et un deuxième passage. Les 4 côtés de l'hexagone, vous vous rendez compte que vous n'avez pas de passage. Ici, ici, ici et ici. Voilà. Donc, pour rentrer sur cette tuile-là, vous avez un passage en pierre de valeur de 1 carreau et un passage en pierre d'une valeur de 2 carreaux. Voilà. Donc, par carreau de pierre, ça vous coûtera 1 point d'action. Donc, je vais le placer pour faire simple, hop, comme ça, voilà. Juste pour un peu embêter tout le monde. Et comme vous aviez 4 petites figurines d'or, donc ça vous indique qu'il faudra que vous mettiez 4 trésors. 1, 2, 3, 4. Voici, face cachée. Je vais prendre les bleus. Comme je l'ai dit, quand un meeple apparaît sur le camp de base, hop là, il vous coûte, je vais les mettre en allongé, comme ça vous les verrez mieux. 1 point. Alors, j'ai le choix, soit d'aller récupérer des trésors, soit aller sur une pyramide. Bleu décide d'aller récupérer des trésors. Donc, en arrivant, un point de déplacement sur le camp de base. Ici, un point, ça fait 2. Parce qu'il y a un passage. Ici, il y a un passage, ça fait 3. Donc, il a déjà employé 3 de ses 10 points d'action. En récupérant un trésor, cette fois-ci, il le mettra face visible, dans sa réserve. Donc, hop, je vous montre vite fait la petite réserve de meeple. Donc, comme vous voyez, le trésor ici, qui est où le pion là, voilà, ici. Donc, ça sera face visible de manière à ce que tout le monde le voie. Après, nous sommes donc de retour ici. Voilà. Donc, il lui reste 4 points d'action. Alors, il va faire venir donc un meeple qui va déplacer ici, pourquoi pas. Et il refait venir cette fois-ci son Big Boss, qu'il va positionner ici. Et donc, nous sommes à 6, 7, 8, 9, et il lui reste un point d'action. Et ben, il va revenir ici pour son prochain tour. Allez savoir pourquoi. C'est au tour de blanc de jouer. Donc, il commencera tout d'abord, à chaque fois, vous tirerez une carte, enfin, une tuile, et donc, par rapport à ça, je vais redécaler légèrement voilà, comme ça on voit un peu mieux. Donc, je peux encore installer des tuiles là, ou continuer derrière celle-là. Parce qu'il faut qu'à chaque fois que vous puissiez poser une tuile, elle soit adjacente soit aux cases de départ du plateau, soit aux tuiles que vous posez. Toujours. Vous ne pourrez pas, par exemple, poser une tuile si on le voit ici. Ici, ce n'est pas adjacent aux tuiles de départ. Donc c'est négatif. Donc dans ces cas-là,
Ben, jaune décide de la poser comme ça, cette tuile. Tout simplement parce qu'ici, il n'y a pas de moyen d'accès. Donc, si bleu voulait venir sur le premier temple, enfin sur le temple de niveau 1, il est obligé de ressortir ici et de rentrer par là, ce qui fait que ça lui coûte 2 points d'action déjà pour venir sur le temple. Maintenant, jaune met un petit meeple, donc ça coûte 1 point, 2 points pour venir ici. Il décide, pour l'exemple, de construire un camp, ce qui fait que ça lui coûte 1 point, non, ça lui coûte 5 points d'action. Donc 1, 2, 7. Et il va venir ici, 8, pour passer ici, et mettre un niveau qui lui coûte 2 points. Ce qui veut dire qu'on a fait nos 10 points d'action. Un niveau de pyramide, bien sûr. Après, nous sommes donc pareil. Donc, cette fois-ci, blanc. Cela, j'ai joué jaune avant. Prendre la tuile A. Et il va la jouer ici. Tant qu'à faire, hein. Pourquoi pas embêter les autres, hein. Donc, il y aura une tuile ici. Pareil, il y a des accès. À vous de voir comment vous vous placez pour les tuiles et autres. Donc maintenant, c'est blanc qui joue. À savoir que blanc, même s'il vient là, il ne peut pas positionner de campement. Parce que c'est un campement par zone, vierge. Enfin, par plaine. Donc, il ira ici. Ce qui veut dire qu'il est arrivé un point d'action. Il en met 2. Et il va directement monter un niveau, ce qui fait qu'il a déjà consommé 5 points d'action. Il décide de faire revenir un deuxième pion. Donc, 6e point d'action, il met son deuxième pion. 7, 8 pour le déplacement parce qu'il y a 2 carrés. Et 9 et 10 pour construire le petit niveau, pour ajouter un niveau. Voilà. Après, c'est au tour de rouge de jouer. Rouge récupère une plaine. Il va la placer, que je dise pas de bêtises. Il va la placer ici. Il va prendre son petit bonhomme d'expédition qui ne lui coûte, son chef d'expédition qui ne lui coûte qu'un. Alors, un déplacement, ça fait 2. Plus un déplacement, ça fait 3. Plus un déplacement derrière, ça fait 4. Et il pose ici. Et ce qui veut dire qu'il a fait 1, 2, 3, 4. Et lui préfère apposer sa tente ici. Vous comprendrez pourquoi au prochain tour, ça a son intérêt. Donc, il en est donc à 1, 2, 3, 8 avec ça. 9 avec le fait d'être fait revenu. Et il mettra ici son 10e point d'action, si j'ai pas fait d'erreur, son petit meeple. Hop là. Maintenant, je vais reprendre la place stratégique qui était celle-ci. Voilà. Hop là, je vais essayer de vous recadrer la caméra. Je vais rezoomer un peu la zone qui va m'intéresser. Désolé, je fais pas dans le... Hop, 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 voilà. Et je vais plutôt même mettre comme ça. Voilà, comme ça. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces tuiles-là, vous les reconnaissez. C'est celles qui ont le fameux volcan. Et bien sûr, tadam, j'ai pioché volontairement dans les tuiles que j'ai pris, pour l'exemple, le volcan. Comme c'est bleu qui attaque, il la pose devant lui dans un premier temps. À ce moment-là,
bleu va avoir 10 points d'action à faire. À ce moment-là, ce que va faire bleu, j'ai pioché quand, ok, donc tout à l'heure, il a juste fait venir meeple là. Je vais récupérer un deuxième trésor face visible que je vais positionner dans la zone de bleu, au niveau du joueur. Comme ici indiqué. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il a ses deux trophées. Ça fait donc 2 points. Il va venir en plus, donc 2, 3, 4, mettre un niveau, ça fait 5, 6, il va prendre un petit pion, 7, 8, 9, et le dernier, il va le mettre ici. Voilà. Et l'on compte le nombre de points qu'a pour le moment notre ami bleu. Donc, je vais prendre pour le décompte des points, parce que quand vous avez ceci, ça veut dire que c'est le premier décompte des points sur les 4 de la partie. Il a donc 2 trésors, mais des motifs différents. Et il est indiqué ici, pour chaque motif différent, vous n'empochez qu'un point. Donc, il prend déjà 2 points. Ici, il y a 2 meeples blancs, que je vais vous montrer ici. Chacun d'eux vaut 1 point. Donc, il a 2 points. Bleu, comme c'est toujours à lui de jouer, son chef d'équipe vaut 3 meeples ouvriers. Donc, il a déjà 3 points et plus un quatrième, plus un meeple simple, c'est fait qu'il a 4 points. Sur la zone de la pyramide, ici, la pyramide fait 4 points. Dans ces cas-là, ajoutez aux 2 points précédents, bleu marquera 6 points au total. Puis, c'est au tour de blanc. Tout à l'heure, je me suis trompé. Il fait son décompte de points. Enfin, il a ses 10 points d'action. Donc, blanc va aller faire entrer un ouvrier. Va rentrer directement 2 ouvriers. Donc, il a déjà perdu 2 points. Il revient ici. Ce qui fait que ça fait donc, je vais d'abord prendre dans l'ordre, un premier ouvrier, un action, 2, 3, 4, 5. Et 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Et bien sûr, comme il y a le même nombre de points, personne cette fois-ci ne marque de points. Et les points que tout à l'heure bleu a marqués sont acquis, parce qu'ils étaient en infériorité numérique. Dans le cas où, pour l'exemple, j'aurais pu avoir un meeple bleu plus sur la zone, j'aurais marqué, blanc aurait marqué directement 6 points. Mais ça, ce n'est pas le cas. Après, c'est donc jaune de jouer. Jaune, lui, ne s'embête pas. Il va venir ici, donc 1, 2, 3. Pareil, il pose sa première tuile. Non, il va venir là-bas, donc ça fait, il arrive 1 point, 2 points, donc ça fait 3 points de déplacement. Il remet un niveau supplémentaire, puis il refait la même action et remet un niveau supplémentaire. Voilà. À ce moment-là, lors de son décompte de points, il est majoritaire sur l'emplacement. Et à ce moment-là,
il aura 4 points. Voilà, si. Maintenant, rouge. Donc, rouge arrive. Il va utiliser un pion d'action pour venir ici. Tout simplement parce que venir d'un camp à un autre camp vous coûte un point. Et donc, pour rouge, d'avoir installé son camp là-haut, c'était une bonne idée. Il va déplacer son bonhomme là, donc on en est déjà à 4 points. Il va mettre un niveau. Donc ça fait 6, 7, 8, 9. Et il en a mis peu là. Et à ce moment-là, même chose que pour blanc, vous avez 3 petits ouvriers jaunes face à l'équivalent de 4 ouvriers jaunes. À ce moment-là, rouge marquera directement 6 points. Maintenant que la répartition des points sont terminées, bleu peut mettre la tuile là où il sera susceptible d'embêter les autres. Par exemple, ici. Ce qui veut dire que l'espace qui est ici, personne ne peut y avoir accès. Il faudra contourner pour avoir accès, à la map. Ici, personne ne pourrait y avoir accès. De même s'il avait mis là. Mais ici, ça me paraît être bien pour un peu embêter les autres. Voilà. Pour l'installation d'un campement, vous pourrez le mettre soit sur une zone de plaine, soit sur une zone de trésor, mais que si et seulement si il n'y a plus de trésor dessus. Maintenant, comment prendre le contrôle de la pyramide? Tout simplement. Là, vous avez un chef d'exploration et un petit meeple. Voilà, comme ça vous l'avez. Et là, vous avez 3 petits meeples. Je rappelle qu'un chef d'exploration vaut 3 petits meeples. Jusque-là, pas compliqué. Vous faites la différence. Les meeples rouges sont en avance d'un meeple. Vous prenez donc, très important, votre chef d'exploration. Vous le positionnez sur la pyramide. Et comme c'était une pyramide de niveau 6, il vous rapportera, pour tous les décomptes, 6 points à chaque fois. Et ce qui veut dire que plus personne ne pourra prendre la pyramide derrière ou vous la contester. Le meeple rouge restant, vous le défausserez et vous le mettrez dans la boîte de jeu, vous ne pourrez plus l'utiliser. Si vous aviez fait l'inverse, c'est-à-dire que votre chef d'exploration partait à la poubelle et vous ne pouviez plus du tout l'utiliser. Durant la partie, il se peut que vous soyez plusieurs à avoir des trésors identiques. Et vous savez que comme chaque trésor est mis par triplette, si vous avez la triplette, vous marquerez 6 points de prestige. Si vous en avez 2 sur les 3, vous marquerez 3 points de prestige. Et si vous en avez un, vous marquerez 1 point de prestige sur la piste du prestige. Donc, nous partons du principe que bleu vient d'acquérir le trésor après l'avoir déterré, ce trésor-ci. Et il regarde chez les autres. Et il s'aperçoit que jaune, lui, a le même trésor. Jaune ne pourra en aucun cas contester le fait que bleu lui prenne, lui ravive plus précisément ce trésor. Bleu va donc faire un échange. Il va prendre un de ces trésors que son adversaire n'a pas, va lui proposer, et il va récupérer le trésor. À partir du moment où vous en avez 2, plus aucun d'eux identique, plus aucun autre joueur ne peut venir récupérer vos trésors.
Donc, tranquillement, durant la partie, il ne vous restera plus qu'à acquérir le troisième trésor identique. Pour les règles avancées, il faut savoir que ça sera une question d'enchère, donc stratégie. Par rapport au tour précédent, chaque joueur prenait une tuile et la posait. Là, cette fois-ci, en fonction du nombre de joueurs que vous serez dans la partie, 1, 2, 3, 4, là j'ai mis les 4 joueurs, j'ai mis les 4 tokens sur 20. Dans une partie normale, c'est à 0 que sont posés tous les petits tokens de prestige. Tout simplement, si vous êtes à 20 points de prestige avant même de commencer la partie, ces points de prestige vous permettront de faire les enchères pour ce qui suit. Comme nous sommes donc à 4 joueurs, je prends les 4 premières tuiles du jeu. Et celui qui sera chargé de cela, c'est le plus vieux joueur sur la tablée, car on estime que ce sont les anciens qui sont les plus sages. Enfin, dans mon cas, c'est un bien grand mot. La sagesse ne fait pas partie forcément de ce que j'apprécie le plus, mais bon, c'est très drôle. Donc, maintenant, vous avez vos tuiles. Vous commencerez par celle-là, la première que j'ai mis, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième. Chaque joueur va miser un certain nombre de points de prestige. Alors, je pars du principe que bleu a misé 2 points. Blanc, comme il veut jouer absolument premier, va miser 3 points. Rouge et jaune réfléchissent un peu. Ils se disent, étant donné que on n'a que 20 points, moi, je vais plutôt m'abstenir de jouer. Les deux ont le même raisonnement, tout simplement parce que je vous rappelle qu'il faudra qu'il y ait une tuile de volcan pour faire le compte de ce que vous avez. Et il ne faudra pas forcément dépenser tous ces points dès le début de partie. À ce moment-là, on revient à bleu. Bleu décide, si je mise plus de points, pas dit que je pourrais continuer les enchères parce que je sais très bien que en fonction des tuiles qui vont rester, ça va me poser souci. Donc, bleu s'abstient. Blanc, comme personne n'a surenchéri sur lui, il fait super, je joue premier. Il prend sa tuile, il la pose où bon lui semble, par exemple, tiens, on va la mettre là, la première, voilà. Et à ce moment-là, bleu, comme ces points n'ont pas été utilisés lors de l'enchère, moi je considère que à ce moment-là, et ce qui me paraît très logique, c'est de le remettre à 20 points. Pour blanc, maintenant qu'il a posé ses tokens, peut-être des pyramides, il a déplacé, enfin on ne sait pas ce qu'il a fait avec ses 10 actions, il a fini son tour. À ce moment-là, vous prenez le token de joueur, vous le retournez, et ce qui fait que ça clôture le petit tour de blanc. Après, pour la deuxième tuile, on remise des points de prestige. Donc bleu, on met toujours 2. Rouge, on utilise 3. Et jaune, on utilise 4 de ces points de prestige. Donc à chaque fois que vous utilisez, vous descendez sur l'échelle du prestige le nombre de points que vous avez misé. Donc à ce moment-là, bleu et rouge, rebelote, s'abstiennent. Donc je remets leurs points au départ. Et à ce moment-là, donc comme c'est jaune, jaune pioche sa tuile. Allez hop, il décide de la mettre ici. Voilà, on sait jamais, ça peut toujours avoir son utilité, les plaines. Comme par exemple pour mettre un camp supplémentaire. Donc à ce moment-là, il a fait toutes ses actions, il retourne son token pour dire j'ai joué. Après, il reste bleu et rouge. Donc,
Bleu joue en premier, il décide toujours de miser 2 points. Rouge décide d'en miser 3. Donc à ce moment-là, bleu n'insiste pas, il passe, parce que quand vous passez en général, ça veut dire que vous vous abstenez de jouer pour la tuile. Voilà. Donc rouge récupère la troisième tuile. Et à ce moment-là, il la met ici. Voilà. Il fait ses actions. Donc c'est 10 points d'action, comme vous avez là. Je vous rappelle qu'en fonction de ça, vous faites les actions qui sont là, avec les 10 que vous avez. Et une fois qu'il a fini son tour, il retourne. À ce moment-là, donc bleu qui lui a toujours ses 20 points, bleu décide de prendre la dernière tuile. Il la pose. Il la pose comme ceci, voilà. Et bien sûr, il joue. Et quand il a fait son tour, fini, il retourne sa tuile. Puis, on fait le deuxième tour de jeu, rebelote. On remise des points d'action par rapport à ce que l'on a encore. Hein. On ne revient pas à 20 points. Et rebelote jusqu'à ce que la partie se finisse. Donc, je vous ai expliqué comment on démarrait la partie. La vidéo touche à sa fin. Si vous avez aimé, petit pouce bleu. Si vous avez détesté, petit pouce rouge. Si vous avez des commentaires à faire, je répondrai à vos commentaires. Si c'est des questions sur le jeu, lorsque je ferai la partie vidéo, je répondrai à vos questions. Et sinon, je vais vous souhaiter une bonne journée des 4 coins de la planète. Allez, ciao, bonsoir.